Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, la lune rouge, hein, vous avez pu observer là, dans le ciel, si vous l'avez bien regardé, bien sûr, si vous avez eu l'occasion de voir hein, cette lune un peu dans le ciel, hein. La lune cuivrée, hein, dite aussi lune rouge ou lune sanglante, hein. Alors, donc, en astronomie, est un phénomène optique de diffusion et de dispersion de la lumière qui se produit durant les éclipses de lune ou à n'importe quel autre moment de l'année où elle est en basse sur l'horizon. Voilà, donc ça c'est une explication première. Explication deuxième, la Lune prend une apparence cuivrée, parfois qualifiée à tort de rousse. À chaque fois qu'elle est basse sur l'horizon, car la lumière du Soleil l'éclaire, est filtrée en passant au travers de l'atmosphère terrestre. C'est pour la même raison qu'elle prend aussi une couleur rougeâtre lors des éclipses de Lune. Car si la lumière solaire est pour l'essentiel bloquée par l'ombre de la Terre, la Lune reçoit quand même de la lumière diffusée et dispersée lors de la traversée de l'atmosphère terrestre. Voilà, donc c'est un phénomène atmosphérique, physique, hein, mais il y a aussi des croyances, hein, des légendes sur la Lune, et je vais vous dicter quelques textes qui correspondent justement à cette Lune sanglante, hein, dans une sorte de mythologie, hein, euh, même de la Bible, hein. Alors, dans la Bible, la foi chrétienne est lune de sang, hein. Lorsqu'il s'agit de lune de sang, les théories et les légendes fleurissent, bien sûr. Cela se comprend facilement, nous sommes ici face à un phénomène encore difficile à comprendre, sans nos connaissances astronomiques modernes à l'époque où la plupart des légendes ont vu le jour, les avancées en termes d'astronomie ou de physique n'étaient pas encore très poussées, voire pas du tout. Donc à l'époque où il n'y avait pas la physique, où il n'y avait pas tous les moyens informatiques pour comprendre les lois de la physique et ce qui se passe dans le ciel, les gens fonctionnaient un peu avec le mental, hein, avec l'imagination. Donc, euh, ils pensaient à des choses. Donc, c'est donc naturellement que des légendes ont pris corps avec une couleur proche du sang. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la lune de sang, la lune sanglante. Il ne fallut pas longtemps pour que des histoires de vampires et de loups-garous fleurissent un peu partout à travers le monde. Donc c'est peut-être de là que les histoires de vampires ont pu naître. D'ailleurs, dans certains films, on peut apercevoir justement cette lune rouge un peu, hein, sur les horizons, hein, des prises de vue, hein, lune rouge, lune sanglante. Une en particulier a toutefois retenu notre attention, la légende chrétienne de la lune de sang, ou plutôt la prophétie de la lune de sang. Alors, il y a une prophétie sur cette lune, hein, si elle se produit plusieurs fois dans l'année, elle est annonciatrice de fin du monde, hein, fin des temps, hein. Alors donc ça, c'est inscrit dans la Bible, hein, le livre de Joël 2, 2.31. Il est dit que la lune de sang est le signe annonciateur de la venue de Dieu, c'est-à-dire la fin des temps. Donc, pour les gens qui sont très très croyants, je pense que ça peut porter à réflexion, hein. Alors certains chrétiens croient donc que lune rouge dans le ciel veut simplement dire que le jour du jugement dernier est en train de venir. En gros, que c'est l'Apocalypse. Alors, nous sommes actuellement dans une situation un peu de catastrophe, hein. Covid-19, euh, la variole du singe, les sécheresses, les canicules, les inondations, la guerre en Ukraine et Russie, les conflits entre la Chine et le Japon, euh, les phénomènes sociaux, comment dire, la violence qui s'étend un peu dans toutes les villes du monde, hein, un peu partout, hein, parce que sur vos télévisions, vous voyez, vous, les journaux télévisés qui vous diffusent des violences dans votre pays, mais dans les autres pays c'est pareil, hein, c'est partout dans le monde, hein. Donc c'est peut-être annonciateur aussi d'une sorte de fin de civilisation, hein, afin que la prochaine civilisation voit le jour peut-être à une autre époque, hein. Voilà, donc selon ces personnes, une lune de sang et même plusieurs lunes de sang dans l'année est le signe infaillible que les cieux vont s'ouvrir et que Dieu descendra pour juger les vivants et comme les morts. Voilà, donc ça c'est le livre de Joël 2, 2.31.
Voilà pour la lune sanglante, hein. Donc vous avez une petite vidéo que j'ai prise au loin, hein, car j'ai eu l'instinct de faire une capture de cette lune, hein. Je l'avais jamais fait, hein. J'avais toujours pris des lunes un peu normales, mais la lune rouge, c'est assez exceptionnel. Vous avez des couleurs extraordinaires, hein. Alors ça, c'est la lumière, hein. La lumière qui traverse le- l'atmosphère et qui renvoie un rayon rougeâtre, hein, tout simplement, hein. Car la lune, en réalité, elle est toujours de la même couleur, hein. C'est une terre morte. La lune, c'est un astre mort, hein. Il n'y a pas de couleur en réalité, mais les effets atmosphériques, physiques, à un moment donné précis dans l'année, hein, c'est 2 fois dans l'année à peu près, je pense, 2 fois dans l'année, elle devient rouge. Donc c'est exceptionnel, et peut-être que la Lune a peut-être une influence à ce moment-là, hein. Donc, et ils disent aussi que si vous avez des projets, attendez 24 heures avant de prendre cette décision, car euh, le- la Lune rouge peut avoir un effet peut-être positif sur votre décision, hein, rendre votre avis plus juste, hein. Par exemple, si vous avez 2 tickets de loto, par exemple, 2 tickets de loto, vous ne savez pas quoi jouer, quoi jouer au prochain loto, euh, peut-être que vous avez le gagnant dans les mains, mais vous n'osez pas le jouer, donc vous attendez 24 heures et vous jouez après les 24 heures. Et si vous avez observé la lune rouge, peut-être que la lune rouge sanglante va vous donner cette chance. Voilà, donc c'est un peu ça, hein. Voilà, ça c'est de l'astrologie. Voilà, messieurs, dames, donc bonne vidéo, hein, et puis c'est tout, quoi, hein. Allez, salut à tous!